harceleur russe. Cela s'est passé à l'université avec ma petite amie de l'époque et maintenant ma femme. Elle travaillait dans un restaurant local connu pour être fréquenté par des conducteurs semi-remorques. Habituellement, il n'y avait pas de clients réguliers car ils étaient juste de passage. Mais un gars l'a toujours prise au dépourvu. C'était un Russe qui se faisait appeler Sergueï. Chaque fois qu'il la voyait, il attendait que ce soit son tour de servir et laissait même les autres le devancer pour s'assurer que lorsqu'il serait assis, ce serait dans sa section. Il avait l'air assez gentil. Mais il lui touchait toujours la main quand elle plaçait le chèque et disait quelque chose en russe que sa mémoire ne pouvait pas répéter correctement pour que j'essaie de le traduire. Elle s'est plainte à la direction qui a considéré Sergueï comme un étranger avec des coutumes différentes. De plus, il donne de très bons pourboires et pèse en liquidité, de sorte que la direction a une motivation financière pour détourner le regard. Après quelques mois, elle a appris l'itinéraire hebdomadaire de Sergueï et a changé son horaire de cours pour ne pas travailler quand il serait là. Cela a fonctionné pendant une semaine, puis soudain, son horaire de route a aussi changé. Puis, il est devenu plus sensible avec les mains, restant jusqu'à la fin de sa journée de travail, donnant un câlin en partant. Il commande continuellement un petit plat d'accompagnement ou un autre pour que la direction ne le renvoie pas. À ce moment-là, j'ai commencé à passer souvent la nuit chez elle. Et heureusement, j'étais là ce soir-là quand quelqu'un s'est présenté. Il était environ 3 heures du matin. Nous avons été réveillés par le bruit de quelqu'un qui essayait d'ouvrir la porte. Heureusement, son appartement avait un de ces cadenas coulissants à chaîne et la porte a claqué contre le support de chaîne. À ce moment-là, je passe la main sous le lit pour chercher son fusil, en espérant qu'elle l'ait gardé chargé. Irresponsable, oui, mais c'était un moment où j'avais espéré qu'elle avait été irresponsable. Il n'était pas chargé, mais je savais où se trouvaient les balles de 8 mm. J'en ai jeté quelques-uns et je me suis dirigé vers la porte et je me suis déplacé de l'autre côté de la pièce. Sam avait un couteau et était dans le couloir derrière la porte en train d'appeler le 911. La porte s'est ensuite ouverte lentement jusqu'à l'endroit où la chaîne s'est arrêtée et quelqu'un a glissé un cintre pour essayer de défaire la serrure. À ce moment-là, pensant que c'était Sergueï, j'ai dit dans mon meilleur russe: « J'ai un pistolet Mauser, ouvrez la porte et vous mourrez. » J'ai dit cela de ma voix la plus menaçante, mais la plus terrifiée. Imaginez un petit enfant qui essaie d'être courageux. Une lampe de poche a brillé à travers la porte, m'aveuglant temporairement avant de s'éteindre, et nous avons eu des bruits de pas dans le couloir. La police est arrivée environ tant minutes plus tard et a pris nos déclarations, mais n'a pas pu faire grand-chose d'autre. Nous n'avions aucune bonne vue de l'intrus potentiel et aucune preuve de qui il s'agissait. Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude s'il s'agissait de Sergueï ou d'un criminel au hasard. Envoyez-moi un message si vous avez une histoire à partager. Et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Chaque clic compte. Merci.